Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h. Au sommaire, la lutte contre le coronavirus se poursuit au Bénin. Une nouvelle vague de voyageurs accueillis à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti a été mise en quarantaine. Le ministre de la Santé, Benjamin Roupati, était l'invité du JT 20h ce dimanche. Sur nos plateaux, il a fait le point de l'actualité liée au Covid-19 en République du Bénin. Vous aurez dans cette édition un extrait de son intervention. Et puis le nouveau siège de l'Association nationale des communes du Bénin est désormais mis en service. Les images dans cette édition. Alerte coronavirus. Béninoises, Béninois, attention. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui peut affecter tous les humains sans distinction d'âge, de sexe, de toute nationalité et de continent. Elle se manifeste, entre autres, par une toux sèche, avec une forte fièvre et surtout des difficultés respiratoires. Pour prévenir le coronavirus et éviter sa propagation, adoptons les gestes barrières que sont se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou se servir de mouchoir à jeter. Porter un masque en cas de symptômes et rester chez soi pour appeler le SAMU au 95 36 11 04 ou le 95 36 11 02. Évitez les contacts étroits et les salutations. Évitez de cracher au sol. Se protéger, c'est protéger les autres. Soyons responsables, respectons les consignes. Pour tout signalement, appelez le 95 36 11 07, le 51 02 0000 ou le 51 04 0000. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Hashtag officiel #Covid19BJ. Ceci est un message du gouvernement du Bénin. La fermeture des lieux de culte fait partie des mesures nouvellement prises pour lutter contre le coronavirus Covid-19 au Bénin. Quelle est l'ambiance au niveau des assemblées chrétiennes ce dimanche 22 mars? Justement, à Parakou, nos reporters sont allés sur le terrain. Voici ce qu'ils nous ont ramené. Fermeture des lieux de culte sur toute l'étendue du territoire national. La nouvelle est tombée comme un couperet ce samedi 21 mars dans un communiqué conjoint de la présidence de la République et du collectif des associations des églises évangéliques du Bénin. Déjà sur le terrain, les quartiers généraux des chrétiens évangéliques de la cité des Kobourou ont pour la plupart leurs portes bien closes jusqu'à nouvel ordre. Au moment opportun, les autorités vont nous avertir encore pour reprendre les activités. N'empêche, dans nos maisons, nous continuons à prier véritablement le Seigneur. Contre toute attente, un lieu de culte ouvert. Son responsable s'est empressé de se justifier. Il confie avoir respecté les mesures gouvernementales, notamment le lavage des mains et l'observation d'une distance de sécurité sanitaire entre fidèles. Vouloir ne pas respecter les consignes, c'est tenter Dieu. Un peu plus loin, dans cette église catholique, le mot d'ordre est suivi. Pas de culte ce dimanche et d'ailleurs plus de messes ni de rencontres des groupes des communautés ecclésiales. Toutes les activités paroissiales sont momentanément suspendues, confie le curé. C'est un arrêt, j'allais dire, au niveau physique, puisque nous les rejoignons au niveau des réseaux sociaux. Et nous avons créé un forum paroissial pour pouvoir continuer ces sensibilisations et permettre aux fidèles de pouvoir continuer à vivre leur rencontre avec le Christ. Ce que nous faisons comprendre à nos fidèles, c'est que même à la maison, ils peuvent rencontrer Dieu. Et toute véritable rencontre avec le Seigneur laisse l'homme transformé. Cette fermeture des lieux de culte devrait prendre fin
le dimanche 5 avril à minuit et laisser place à une évaluation de la situation en vue de nouvelles conduites à tenir. La fermeture des lieux de culte, une décision prise par le gouvernement béninois pour lutter contre le coronavirus Covid-19. Comment la décision a été accueillie à Cotonou? Là encore, une équipe de la rédaction était sur le terrain. Regardez. Un dimanche, pas comme les autres, ici à l'église catholique Bon Pasteur de Kadjeon. Habituellement, tous les dimanches, cette église affiche salle comble. Mais aujourd'hui, c'est le silence qui règne en maître. Et pour cause, le coronavirus a forcé la mesure au sommet du clergé. L'église n'a pas fermé ses portes aux fidèles, mais elle a été quand même obligée de communiquer 2 fois en l'espace de quelques jours. Et hier encore, il y a eu un message des évêques intitulé « De la peste maléfique, délivre-nous Seigneur ». Vous comprenez déjà le ton. Et dans ce message, les évêques ont pris 5 décisions. 5 décisions prises par la conférence épiscopale du Bénin. Au nombre des mesures figure la suspension des célébrations eucharistiques. Et cette mesure s'étend, disons, à d'autres activités pastorales. Et ce sont les fidèles qui en pâtissent au premier chef. Je suis venu, j'ai pleuré. Le dimanche, c'est la louange. On glorifie le Seigneur par la louange. Et le monde entier est devenu vide dans les églises. J'ai réfléchi, j'ai coulé des larmes. Ça m'a fait de la peine. C'est désolant. Depuis ma naissance, c'est pour la première fois que je rate une messe. Le constat est le même dans les autres confessions que nous avons parcourues. Ici, à l'église céleste de Kadjeon et à la mission évangélique de la foi de Vaudier, les portes sont fermées, pas un fidèle. À l'église catholique Saint-Jean de Cotonou, quelques âmes dévotes disent leur prière à l'heure de la messe. Nous savions qu'il n'y aura pas de messe, mais c'est difficile pour un chrétien de rester à la maison. Donc j'ai décidé de faire le tour quand même pour voir et pour rentrer dans l'église, prier Dieu partout, mais on se sent plus en contact avec lui quand on vient dans une église. Donc c'est ce pourquoi je suis venu. Et ils ont très bien fait, on a exposé le Saint-Sacrement. Jésus lui-même, il est présent. Donc je suis resté, j'ai parlé, j'ai remercié, j'ai prié. Je suis arrivé manifester ma foi, à venir adorer Dieu et à prier Dieu, à lui consacrer toute la population béninoise. Une première dans l'histoire du Bénin. Depuis bien des décennies, l'église ferme ses portes. Force mystique ou fait épidémiologique rare, quelle que soit sa perception, le Covid-19 dicte sa loi partout. La prévention est donc de mise. Et pour lutter contre le coronavirus Covid-19, la mise en quarantaine automatique des voyageurs se poursuit. Les grands hôtels de Cotonou ont accueilli dimanche soir de nouveaux passagers. Marcel Arossi, Évariste Zomaon. Ils sont 84 voyageurs à être accueillis ce soir du dimanche 22 mars 2020 à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Mais c'est le comité de supervision du Covid-19 qui accueille au lieu des parents ou des amis. Dans le lot, l'international footballeur Emmanuel Cheyi Adebayor qui affirme être touché et flatté. Je ne suis pas béninois, mais j'adore le Bénin parce que c'est un pays à côté de mon pays que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis béninois, footballeurs, ministres de la jeunesse et des sports. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que là on parle de la vie, on parle de notre vie à nous. La santé est plus importante que tout ce qu'on a su à faire. De ce pas, il va en isolement, comme les autres. Mais si pour ces derniers, c'est une situation nouvelle, pour lui par contre, c'est déjà une habitude. Écoute, je suis habitué à ça, je suis footballeur, donc j'aime plus de temps à la maison. Mais bon, ce qui va être difficile, c'est que je ne suis pas avec ma famille. Mais bon, il y a le WhatsApp, il y a le FaceTime, donc je vais essayer de les appeler toutes les heures. Et voilà, mais bon, quarantaine à Lomé comme au Bénin, je me sens comme béninois, donc ça me va, ça ne me dérange pas du tout. Cette opération de mise en quarantaine automatique des voyageurs par voie aérienne a démarré depuis quelques jours au Bénin et va se poursuivre
jusqu'à nouvel ordre. Alerte coronavirus. Vous êtes récemment rentré d'un pays touché par la pandémie du coronavirus, vous avez été en contact avec quelqu'un qui est dans ce cas et vous ressentez de la fièvre, vous toussez ou vous avez des difficultés respiratoires. Que faire? Voici les bons gestes qui sauvent. Ne pas se rendre dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant, ni dans toute autre structure de prise en charge afin de limiter la propagation du virus. Évitez tout contact physique afin de protéger les autres au cas où vous seriez porteur du virus. Appelez le SAMU au 95 36 11 04 ou le 95 36 11 02 et il vous sera porté assistance gratuitement. Tous ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, était sur nos antennes. Il a été reçu hier dans le JT 20h par Prévert Notéou. Il a fait le point de l'actualité liée au Covid-19 en République du Bénin. Je vous propose de l'écouter à nouveau. La situation au Bénin aujourd'hui par rapport à cette pandémie, c'est que nous avons eu des cas confirmés et qui sont actuellement pris en charge sur le site prévu à cet effet. Ils vont très bien. Ils n'ont plus de signes cliniques particuliers par rapport à ce qui les a amenés sur le site après le démarrage du protocole mis en place. Donc, tout va très bien de ce côté. De l'autre côté également, tous les contacts qu'ils ont pu avoir avec des sujets ont été identifiés et mis en quarantaine systématique. Donc, du point de vue des patients qui ont été identifiés et des contacts, tout est sous contrôle. De l'autre côté également, comme vous avez pu le constater dans l'élément qui est passé, depuis que le gouvernement a eu à prendre la mesure de mise en quarantaine systématique depuis le jeudi 19 mars 2020, à partir de 0h, tous les passagers venant déjà par voie aérienne sont mis en quarantaine systématique dans les sites hôteliers identifiés à cet effet. Et depuis, disons, 112 heures, nous sommes confrontés, après la fermeture des frontières terrestres de tous les pays qui nous entourent, à la gestion des passagers béninois et même d'autres pays qui sont bloqués à ces frontières. Et le gouvernement a pris la mesure des choses et a organisé leur transbordement vers leur pays d'origine et au confinement des passagers de nationalité béninoise ou des résidents béninois qui sont à ces frontières. Et tout se passe pour le mieux. Alors, professeur Humpati, sur les réseaux sociaux, il y a de folles rumeurs qui font état de nouveaux cas. Qu'en est-il concrètement? Il y a beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux. Je dois dire que quand nous avons des cas suspects, ça ne signifie pas forcément que c'est des cas confirmés. Nous avons des cas suspects, certes, nous leur faisons un prélèvement, et même si ça s'avère positif au premier coup, on recontrôle encore pour nous assurer vraiment que le résultat est vrai. Parce qu'il ne faudrait pas classer quelqu'un comme cas positif de façon erronée. Alors, vous avez enregistré de nouveaux cas suspects? Nous avons des cas suspects. Nous avons des cas suspects qui viennent, qui ayant été en voyage, présentant des signes. La majorité, c'est des cas qui sont venus de voyage, qui sont soit en autoconfinement, soit en quarantaine, qui présentent des signes dont nous les amenons systématiquement au niveau du site de prise en charge, ou lorsqu'ils sont en autoconfinement, nous déployons parfois une équipe de prélèvement à domicile pour faire le prélèvement et vérifier s'ils ne sont pas déjà effectivement contaminés. Donc effectivement, nous avons des cas suspects que nous gérons, mais il n'y a pas de cas confirmés plus que ça. Dès que nous aurons d'autres cas confirmés, le gouvernement est très transparent. Dans matière de communication, nous allons en même temps informer la population qu'il y a de nouveaux cas. On parle également de membres du gouvernement qui seraient contaminés. Vous le confirmez ou bien c'est aussi fake news? Effectivement, j'ai découvert tout ailleurs qu'il y avait un fake news qui circulait déclarant que 2 membres du gouvernement auraient été déclarés positifs après une consultation à la polyclinique Les Cocotiers. C'est vraiment un fake news, d'autant plus que la polyclinique des Cocotiers est en chantier actuellement. Je voudrais vraiment rassurer la population qu'aucun membre du gouvernement à ce jour n'est déclaré positif. Et d'ailleurs, il faut dire, n'importe qui peut être positif au coronavirus. Ce n'est pas un drame. Même le chef de l'État peut être positif au coronavirus. Les ministres peuvent être positifs au coronavirus.
D'entrée de jeu, avant même que nous ayons le premier cas, tous les membres du gouvernement qui ont été en voyage, qui sont revenus de voyage, ont été systématiquement mis en quarantaine. Et ça s'est très bien passé. Donc rassurez-vous, ce n'est pas un drame qu'un membre du gouvernement puisse contacter le coronavirus. Nous prenons les précautions nécessaires pour éviter cela. Mais même si cela arrivait, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame. Je voudrais rassurer la population parce que ce genre d'information est de nature à perturber leur quiétude, à augmenter leur peur. Et je voudrais inviter également tous ceux qui se livrent à cette tâche, je dirais, qui n'est pas convenable du tout, en cette période-ci, d'imaginer des scénarios catastrophes et d'insinuer la peur au niveau des populations à arrêter ce travail. Ce n'est pas convenable. Mais nous allons prendre la mesure des choses et les traquer systématiquement. Et le suivi des mesures prises par le gouvernement Alors, par rapport au suivi des mesures prises par le gouvernement, c'est en cours, nous sommes en train d'assurer le suivi, c'est progressif, et notamment par rapport au regroupement, par exemple, ce week-end, nous avons pu constater qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'essayer de faire des regroupements, et la police républicaine a dû intervenir par moment pour les disperser. En dehors de ça, il y a eu un certain nombre de recommandations du gouvernement également, lors de son conseil extraordinaire des ministres, et qui ont fait l'objet de discussions, notamment avec les confessions religieuses, ce qui a abouti ce jour à ce que ces confessions puissent, de manière synchrone avec le gouvernement, décider de la fermeture des lieux de culte. Donc tout se passe pour le mieux actuellement et les mesures sont en cours de suivi. Nous allons les évaluer, comme nous l'avons dit, au jour le jour et pouvoir prendre des décisions idoines en cas de changement. Je voudrais inviter les populations vraiment, encore une fois, à respecter de façon scrupuleuse les mesures édictées par le gouvernement. Que ceux qui s'en rappellent, le rappellent également à ceux qui l'oublient par moment. Il s'agit notamment du lavage systématique des mains à l'eau et au savon, on ne le répétera jamais assez. Il s'agit également de la manière de tousser, c'est-à-dire avec un mouchoir sur la bouche ou au creux du coude ou en mettant un masque. Il s'agit de s'éloigner des personnes qui sont en train de tousser. Dans un deuxième temps, je voudrais également lancer un appel à la population pour nous aider à être informés des personnes qui sont encore en auto-isolement, puisqu'il y a une file active qui est en auto-isolement actuellement et qui ne respecte pas ces règles d'auto-isolement, afin que nous puissions les retrouver et les mettre en quarantaine systématique pour préserver le reste de la population. Et enfin, je voudrais inviter toutes les personnes qui savent qu'ils ont été en contact avec des cas confirmés ou des cas contacts de ces confirmés à se signaler au service de santé. Nous allons les prendre en charge et c'est gratuit, je le rappelle. Merci. Vous venez d'écouter le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati. Il était l'invité du JT 20h hier. Il a fait donc le point de l'actualité liée au Covid-19 en République du Bénin. Face à l'épidémie du coronavirus Covid-19, vous le savez déjà, plusieurs mesures sont prises. L'une d'elles concerne l'interdiction pour une période donnée des droits de visite dans les maisons d'arrêt du Bénin. Une décision du gouvernement qui mérite d'être expliquée aux détenus. Et justement, dans ce cadre, l'agence pénitentiaire est en tournée nationale dans les différents établissements. L'étape de prison civile de Lokossa avec Judikaël Aena et Samirat Chabi Mané. La suspension des visites aux détenus des prisons civiles du Bénin est une décision gouvernementale, un moyen retenu pour éviter l'introduction du Covid-19 dans les maisons d'arrêt du Bénin. Cette mesure, si on ne le leur explique, peut paraître discriminatoire, peut paraître une offense à leur égard. Mais nous leur avons expliqué. Et heureusement, ils sont très avertis aussi. Nous leur avons expliqué en quoi cette mesure peut garantir leur santé, leur bien-être face à cette pandémie du virus Covid-19. Ils ont bien compris et ils ont même promis
appeler leurs parents pour leur expliquer. Tout est pensé pour préserver les droits des détenus. Ce n'est pas une interdiction. Les détenus vont continuer par recevoir la nourriture et les médicaments, après vérification et respect des règles d'hygiène imposées par le ministère de la Santé. Les nouveaux détenus seront maintenus dans un bâtiment à part pendant 14 jours au moins. Cette nouvelle, loin de rendre triste les concernés, est bien accueillie. Nous remercions le président de la République et son gouvernement pour avoir très tôt pris des dispositions pour contrer le virus au Bénin. Les informations qui nous parviennent font chaque jour état des ravages de cette pandémie, raison pour laquelle nous, détenus de l'Okosa, acceptons la mesure de suspension temporaire de nos droits de visite. C'est pour notre bien que vous preniez toutes ces précautions. Nous vous remercions infiniment. Nous remercions également le président de la République pour les mesures prises pour éviter la propagation du coronavirus dans les prisons béninoises. Des dispositifs de lavage des mains à l'eau et au savon sont également prévus pour rappeler les bons réflexes d'hygiène aux prisonniers. Deux organisations à but non lucratif d'obédience musulmane opérant dans le social se donnent la main pour soutenir les mesures énoncées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Les deux organisations ont signé ce dimanche à Porto Novo une convention de partenariat. Guillaume Avienou, Valère Ronconon. La fondation Zakat et Sadaka, puis l'association islamique de solidarité et de charité signent officiellement dans l'une des salles de la résidence Oussoussaka à Agbokou, dans le 2e arrondissement de Porto Novo, la convention de partenariat entre les deux institutions. Deux organisations spécialisées dans le social ayant décidé de se donner la main pour réduire la grande pauvreté dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, mais aussi dans l'Atlantique et le littoral. Son objectif principal est le bien-être des populations à travers l'expansion de l'islam dans la bonne pratique des enseignements islamiques. La sauvegarde de l'émancipation humaine, le renforcement du dialogue intercommunautaire musulman ou non musulman en vue de promouvoir la paix dans notre pays, le Bénin. La présente cérémonie est un indicateur des performances d'une nouvelle ère de prise en charge de vos préoccupations et besoins conformément aux spécificités des différents astres de partenariat. La cérémonie de signature de convention de partenariat est suivie de l'installation de la branche de l'Ouémé et du plateau de la fondation Zakat et Sadaka. Le couronnement des actions motivées et crédibles des deux organisations qui témoignent de leur volonté de s'unir pour être plus fortes. Il est primordial d'assister les hommes tant qu'ils sont vivants, estime-t-on, et ces deux institutions tentent de joindre l'acte à la parole. Quiconque donne aux pauvres prêtres à Dieu, Allah le Très-Haut dit à cet effet dans la sourate 2, verset 245. Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. La présente double cérémonie intervient dans un contexte de lutte et de prévention du Covid-19, une pandémie contre laquelle le gouvernement a déjà pris une série de mesures. Il y a 11 mesures qui ont été prises. Vu aujourd'hui la gravité du virus, le gouvernement est préoccupé, si bien que le 20 et le 21 mars passé, il y a eu des réunions à la fois avec le Conseil interministériel pour la gravité. Donc, le gouvernement et l'Union islamique du Bénin sont convenus à une communication conjointe. Aux dernières nouvelles, les deux parties sur l'approbation de l'Union islamique du Bénin ont convenu de la fermeture temporaire de toutes les mosquées du pays à partir de ce dimanche à 0h. Une décision qui court jusqu'au 5 avril prochain. Rachid Igbadamassi ne baisse pas les bras. Il entre également dans la lutte contre le coronavirus à la faveur de l'inauguration de 2 forages dans les 1er et 3e arrondissements de Parakou. Le député de la 8e circonscription électorale a sensibilisé les populations et surtout les mandats contre la pandémie. Ronald Robinson, Benjamin Denayon nous en disent plus. Oui, monsieur, par les moyens de gel
Au moins vous avez le savon. Même au mot, quand c'est comme ça, adieu coronavirus. Zongo 2, dans le 3e arrondissement de Parakou. L'honorable Gbadamassi met en service un forage en présence du délégué et quelques responsables religieux, tout en les sensibilisant contre le fléau du moment. On peut être pauvre, mais être propre. Si nous sommes propres et que nous respectons les consignes d'hygiène énoncées par le gouvernement, cette pandémie chronique sauvage s'éloignera de nous. Il vaut mieux prévenir que guérir. Cette pandémie sauvage a malheureusement éloigné mes mandants, mes militantes et militantes de moi. Je n'arrive plus à les embrasser. Ça devait être une marée humaine. Nous avons limité la mobilisation pour ne pas violer les consignes de notre cher gouvernement qui évite les attroupements. Je reçois directement les populations au moins 1000 par jour. Mais depuis l'annonce de cette pandémie, j'ai dû surseoir momentanément à des audiences. J'invite les populations de la 8e à adopter prochainement les salutations hindoues. Vous voulez saluer quelqu'un, vous faites comme ça. Hein? En attendant, il ne faut plus donner la main. Ce n'est pas une maladie des riches ou bien pour les pauvres. Opposants ou mouvances, nous sommes tous exposés. L'autre chose, c'est bien, on a pris des mesures à l'aéroport. Mais ce n'est pas seulement par l'aéroport que les gens rentrent au Bénin. J'invite vraiment le gouvernement à mettre le paquet par rapport à nos frontières. L'honorable Gbadamassi dénonce la surenchère pratiquée par les commerçants véreux sur les gels hydroalcooliques. Les gels qu'on vendait à 500 francs, il y a de cela 4 jours, j'ai pris ce gel à 1000 francs. Le lendemain, c'est monté à 2000. Il y a même des endroits où on vend les gels à 11 000. On veut profiter de la misère du peuple pour s'enrichir. Là, le gouvernement doit mener un combat. Le délégué de Zongo 2 se réjouit de ce don de forage d'eau, du savon et des seaux en plastique pour faciliter la prévention du mal. Ce que nous retenons, il y a essentiellement le lavage des mains et le mode de salutation, ne pas se serrer les mains comme on a l'habitude de le faire ou bien se faire des bisous. Il faut que les populations observent vraiment les consignes données pour permettre de combattre efficacement cette pandémie qu'est le coronavirus. Cap sur le village Karo Damanga du 1er arrondissement de Parakou pour le même exercice. Grâce à ses partenaires, l'honorable Gbadamassi confie avoir investi plus de 50 millions de francs CFA pour la réalisation d'une dizaine de forages à Parakou en vue de soutenir l'action du gouvernement. Je vous demande à ne pas céder à la panique, mais de se considérer comme les soldats au front pour combattre farouchement cette pandémie sauvage en respectant les règles d'hygiène énoncées par le gouvernement. Plus qu'un soulagement, ces gestes vont droit au cœur des populations. L'honorable Gbadamassi, on le remercie beaucoup. On ne sait pas dans cette ville-là si nous allons trouver un homme compétent qui aime son prochain comme ça. Il nous a amené le forage et le savon et les plastiques pour sécuriser notre village. Je remercie l'Église catholique et Monseigneur Pascal Nkwe, homme de culture, qui a pris les mesures dignes de ce nom, en commençant par organiser les prières. Tout en recommandant l'observation scrupuleuse des consignes d'hygiène du gouvernement, ce politique qui ne cache pas sa foi en Dieu encourage toutes les initiatives de prière contre la pandémie. Je remercie aussi la communauté islamique qui a commencé par organiser aussi les prières à travers les mosquées. Nous remercions toutes les confessions religieuses. Le ministre de la Santé, de la décentralisation et de la gouvernance locale a procédé à l'inauguration du siège de l'Association nationale des communes du Bénin. Vous aurez le reportage consacré à cette actualité dans nos prochaines éditions et ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi.